L'examen et l'adoption du rapport d'activité du président du CES au titre de l'année 2021, voilà un des points essentiels au cœur de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2022 tenue ce mardi à Cotonou. 32e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation. La communauté musulmane des départements de l'Ouémé et du Plateau a célébré l'événement avec la présence effective des membres du Parlement. Et puis hors du Bénin, la situation dans l'est de l'Ukraine plonge les marchés financiers. La bourse russe s'est enfoncée ce mardi, les indices plongeant d'entre 8% et 11% à l'ouverture après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes pro-russes. Les détails dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous avec l'actualité sur Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, pour ces nombreux efforts au service de la diplomatie au Bénin. Eh bien, la doyenne du corps diplomatique du Bénin est distinguée ce mardi 22 février en fin de mission au Bénin. L'ambassadrice du Niger près le Bénin est faite chevalier de l'ordre national du Bénin. La cérémonie a été présidée par la vice-présidente Mariam Tchabi Talata. C'était au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. On suit ici les déclarations à la fin de la cérémonie. C'est avec foi, conviction et courage que vous rappelez aux uns aux autres les efforts à fournir et les sacrifices à consentir pour une meilleure coopération entre nos pays dans l'équité, la paix et le respect mutuel. C'est le cas lors de votre dernier discours de présentation de vœux au chef de l'État, grand maître de l'Ordre national du Bénin. Vous lui avez fraternellement conseillé, citation, la création des conditions de retrouvailles de toutes les Béninoises et de tous les Béninois en vue de faire face aux défis du terrorisme qui frappe à la porte du Bénin, aux défis du développement durable et à ceux de la pandémie du Covid-19. Une telle synergie d'action, conduite sous votre gouvernance politique, économique et sociale inclusive, fera du Bénin, à la fin de votre mandat, un pays qui comptera et qui sera cité en exemple dans la sous-région, voire à l'échelle continentale. Fin de citation. Il a apprécié, le chef de l'État, beaucoup apprécié et vous a promis continuer l'effort d'apaisement et de décrispation du climat social. Vous voyez, tout dépend de la manière dont on demande les choses et vous savez si bien le faire. En nous quittant, vous devenez notre ambassadeur au Niger et dans le monde. J'ai été témoin et participé à la résolution de plusieurs conflits entre les commerçants et exportateurs nigériens et les dirigeants béninois du port. Je suis heureuse de constater le retour d'un climat apaisé dans ce domaine. Les relations sur le plan politique entre nos hauts responsables sont très bonnes et les échanges de délégations entre les deux pays sont légion. S'agissant du séjour de mes compatriotes au Bénin, je note avec satisfaction qu'ils vivent en parfaite symbiose avec les populations béninoises qui sont accueillantes. Mesdames et messieurs, en recevant cette décoration qui me va droit au cœur et que je dédie à mon équipe de collaborateurs, je mesure tout l'intérêt que le gouvernement du Bénin attache à la qualité de nos relations. Je voudrais que vous soyez mon interprète auprès de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, pour lui exprimer toute ma gratitude et mes sentiments de très haute considération. Je remercie chaleureusement mes collègues ambassadeurs et représentants des organisations internationales qui ont bien voulu m'accompagner dans ma charge de doyen. Au terme de ma mission, je garde et continuerai de garder un souvenir impérissable de ce pays, de ses dirigeants et de ses populations tout en restant disponible pour plaider partout où besoin sera pour l'amitié des peuples
nigériens et béninois. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2022 s'est tenue ce mardi à Cotonou. Elle a démarré avec le discours d'ouverture du président du Conseil économique et social en présence du président et de la vice-présidente du Conseil économique et social, de la culture du Niger et de tous les membres de sa délégation. Et cette session a été consacrée à plusieurs points, dont l'examen et l'adoption du rapport d'activité du président du CES au titre de l'année 2021. Les précisions dans ce reportage. La cérémonie officielle de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2022 a démarré aujourd'hui. Le président du Conseil économique et social, Tabek Bion, a officiellement lancé les hostilités à travers son discours d'ouverture. En cette solennelle occasion où nous entamons cette importante session, de par sa durée et le caractère préoccupant des sujets à débattre, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel du devoir. Conscient des multiples attentes de nos populations, le Conseil économique et social mène des réflexions afin de faire des propositions au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour un mieux-être de chacun et de tous. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2022 s'inscrivent donc dans cette perspective. Aussi, avons-nous prévu de nous pencher sur l'étude de nouveaux sujets d'autosaisine portant sur des questions aussi importantes que le financement de la formation technique et professionnelle, la valorisation de nos aires naturelles et la question de la prise en charge des personnes sous dialyse au Bénin. Madame Ligari Maïrou, président du Conseil économique, social et culturel CESOC de la République du Niger, n'a pas manqué de remercier le président du CES, Tabek Bion, pour son invitation. Il a également rappelé le rôle et la mission du Conseil économique et social tout en présentant ses condoléances aux familles victimes du terrorisme sur le sol béninois. Mesdames et messieurs, les conseils économiques et sociaux, par leur composition et leur mission, constituent un véritable espace d'échange et de réflexion sur les stratégies de développement de nos pays. Nous sommes, en tant que force vive de la nation, un creuset d'intelligence et de forces d'analyse prospective dont le devoir premier est d'anticiper sur les multiples défis qui assaillent nos États. Nous avons pour mission de faire des propositions objectives et pertinentes à nos dirigeants pour agir et avancer dans l'intérêt supérieur de nos populations. Pour cela, nous avons les prérogatives et les ressources humaines nécessaires pour accomplir cette mission capitale. Nous avons suivi avec amertume les actes terroristes perpétrés il y a quelques jours sur votre territoire et qui, fort malheureusement, ont endeuillé des paisibles familles béninoises. Au nom des plus hautes autorités du Niger, au rang desquelles le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, et au nom du CESOC, je vous présente nos condoléances les plus émues. Démarrée le 22 février 2022, cette première session du Conseil économique et social prendra fin le 23 mars 2022. Et je parlais aussi à l'entame de ce journal du 32e anniversaire de la conférence nationale des forces vives de la nation. La communauté musulmane des départements de l'Ouémé et du Plateau a célébré l'événement à travers une séance de prière pour le Bénin entier. Le Parlement n'a pas bien manqué de se faire représenter à cette initiative.
La communauté musulmane des départements de l'Ouémé et du Plateau en union de prière pour le Bénin, organisée à la mosquée centrale de Porto Novo. La séance est dirigée par l'imam central de la ville capitale et président de l'Union islamique du Bénin, Ouseifa Moussou. Et c'est une initiative du directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 32e anniversaire de la conférence nationale. Nous sommes 19 février 2022 et donc 32 ans aujourd'hui. Peut-être à pareille heure, exactement, s'ouvrait la conférence nationale des forces vives de notre pays. Messieurs, ma joie est grande. Je suis comblé et je voulais rendre grâce en tout premier lieu au tout-puissant Allah qui a permis l'initiative et que toutes les prières que vous avez faites ici ce matin, que la grâce d'Allah l'accepte. Et je voudrais dire qu'en deuxième lieu, le pourquoi de l'initiative de ce matin, il nous a plu, il vous a plu qu'ensemble, nous disions merci au chef de l'État et à son gouvernement. Plusieurs fois, on s'est posé la question si on était toujours la capitale du pays. Le président Patrice Talon nous en donne aujourd'hui le vrai visage d'une capitale. La troisième raison de cette prière, il se passe un certain nombre de choses au nord de notre pays, dans le septentrion. On ne peut pas se le cacher. Et je voudrais rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense pour leur bravoure et pour leur sens patriotique. J'ai une pensée pieuse pour tous ceux qui ont trépassé. La rencontre regroupe les imams et les acteurs politico-administratifs, dont le président de l'Assemblée nationale, représenté ici par son directeur de cabinet. Le président de l'Assemblée nationale a aimé ce qui s'est fait ici ce matin, mais il a été appelé pour une autre mission nationale. Il est de cœur avec nous. Je sais que nous avons prié pour lui, pour la charge qu'il a. Nous prierons, nous continuerons de prier pour notre pays. Et la leçon que nous tirons après 32 ans, c'est que la prière nous a sauvés. Après la séance d'aujourd'hui, que la prière continue toujours, rien ne nous arrivera. Tout ce qui nous arrivera, ce serait toujours le bonheur pour notre pays. Au cours de la séance, une minute de silence a été observée en mémoire de ces acteurs et des fils du Bénin, le général Mathieu Kérékou, Albert Tevouedre et Monseigneur Isidore de Souza. Et nous allons rester avec les membres du cabinet de l'Assemblée nationale et leur président, l'icône de la musique béninoise et internationale, Vivi l'International, nous a quittés la semaine dernière, vous le savez déjà, et nombre de personnes et d'autorités lui rendent hommage depuis l'annonce de cet événement malheureux survenu à son domicile. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a lui aussi fait l'action utile, accompagné des membres de son cabinet. Il s'est rendu ce vendredi dans la maison de l'illustre disparu, à Porto Novo. Regardez. Les condoléances du président de l'Assemblée nationale aux familles des feux artistes Vivi l'International et Jules Nyonrossou Goussanou, icône de la musique béninoise, dont les chansons incitant à la paix l'ont pu se révéler durant la conférence nationale des forces vives de la nation. Victorine Agbato, née en 1946, est décédée le mercredi 16 février dernier. Touché par la triste nouvelle, le président Louis Vlavonou est allé témoigner sa compassion à la famille de la disparue ce vendredi 18 février 2022 à son domicile à Porto Novo dans le 5e arrondissement. Pour la circonstance, le numéro 1 du Parlement est accompagné de ses directeurs de cabinet et de sa chargée de mission. Dans la même journée de ce vendredi, la délégation s'est rendue dans la maison de feu ancien économe des cours secondaires ABM, Jules Nyonrossou Goussanou, décédé récemment. L'autorité parlementaire est allée lui rendre hommage en présence de ses anciens collègues, élèves de la première promotion de l'ABM à Gogankome dans le 1er arrondissement de la ville capitale. La signature du cahier de condoléances a mis fin à ces 2 déplacements.
Information hors du Bénin à présent au Burkina Faso, au moins 59 morts dans l'explosion d'un stock de dynamite lundi après-midi. Une explosion occasionnée par un incendie sur une zone d'entreposage de bâtons de dynamite de contrebande a eu lieu sur le site artisanal d'extraction d'or de Gongombiro dans le sud-ouest du pays. Voici ici plus de détails. Au moins 59 morts et autant de blessés dans l'explosion d'un stock de dynamite au Burkina Faso. Lundi après-midi, sur le site artisanal d'extraction d'or de Gongombiro, une explosion occasionnée par un incendie sur une zone d'entreposage de bâtons de dynamite de contrebande laisse un lourd bilan humain ainsi que des dégâts matériels. Les corps étaient éparpillés, donc avec la sécurité. Venu en renfort, puisqu'il y a le 22e RIC même qui est venu en renfort. Voilà, il fallait sécuriser d'abord le site. Le procureur du Burkina Faso s'est également rendu sur les lieux pour des constatations d'usage en déclarant qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances de l'explosion. Les équipes sont à pied d'œuvre pour vraiment faire la situation. Il y en a qu'on a commencé à prendre au bloc et ce qu'on peut pour faire les parages et pour vraiment la situation, pour stabiliser, ce qu'on peut stabiliser d'abord. Malgré l'interdiction de leur paillage qui provoque régulièrement des éboulements meurtriers, les autorités peinent à en contrôler l'exploitation sauvage. Elle est exercée par 1,2 million de personnes. Le Ghana ou encore le Kenya, ils ont dénoncé la reconnaissance d'indépendance de deux territoires de l'Est de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine. Et cette annonce porte atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui a fait remarquer Martin Kimani, l'ambassadeur du Kenya aux Nations Unies. Le Ghana ou encore le Kenya ont dénoncé la reconnaissance d'indépendance de deux territoires de l'Est de l'Ukraine par le président russe. Cette annonce porte atteinte à l'intégrité territoriale du pays, a fait remarquer Martin Kimani, ambassadeur du Kenya aux Nations Unies. Le Kenya est gravement préoccupé par l'annonce faite par la Fédération de Russie de reconnaître les régions de Donetsk et Louhansk en Ukraine comme des États indépendants. Selon nous, cette action porte atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'ambassadeur kenyan a établi des parallèles avec l'histoire de l'Afrique dont les frontières ont été tracées par les puissances coloniales sans qu'il n'y ait eu de contestation. Nos frontières n'ont pas été tracées de notre propre chef. Elles ont été tracées par les lointaines métropoles coloniales de Londres, Paris et Lisbonne, sans aucun égard pour les nations qu'elles ont séparées. Au moment de l'indépendance aussi, nous avions choisi de poursuivre des États sur la base de l'homogénéité ethnique, raciale ou religieuse, nous serions encore en train de mener des guerres sanglantes des nombreuses années plus tard. Plutôt que des nations qui regardent toujours en arrière dans l'histoire avec une dangereuse nostalgie, nous avons choisi de suivre les règles de l'Organisation de l'Unité africaine et de la Charte des Nations Unies. Non pas parce que nos frontières nous satisfaisaient, mais parce que nous voulions quelque chose de plus grand, forgé dans la paix. Du côté de Moscou, les députés ont approuvé l'accord signé par Vladimir Poutine prévoyant que la Russie défende les territoires d'Ukraine dont il a reconnu l'indépendance. Des troupes ont même été déployées pour maintenir la paix. Et au Sénégal, la rue réclame un durcissement des lois contre l'homosexualité. Le bureau de l'Assemblée nationale avait rejeté la proposition en évoquant le fait que le code pénal sénégalais réprime déjà sévèrement l'homosexualité en question. Dimanche, dans les rues de Colobane au Sénégal, des milliers de personnes ont manifesté pour réclamer un renforcement de la répression de l'homosexualité après que le Parlement a rejeté un texte durcissant les lois en la matière. La manifestation organisée à l'appel du collectif Ansam Djiko, composé d'associations musulmanes, a été très suivie. Plusieurs centaines de personnes venues d'autres régions du pays ont répondu à cet appel. Nous appelons le président de l'Assemblée nationale à faire revenir dans la procédure la proposition de loi pour que les députés puissent l'examiner à nouveau
et l'adopter en séance plénière. Nous lui donnons 10 jours pour le faire. Cela nous permettra de connaître les députés qui sont avec le peuple et ceux qui sont contre le peuple. On voit que l'État néglige certaines choses. C'est un peu louche. C'est comme si il y a certains trucs qu'on nous cache pas. Parce qu'on voulait le voter à l'Assemblée nationale, mais ils ont refusé totalement notre loi. Donc, c'est que fait l'État qui est derrière tout ça. 11 députés avaient déposé en décembre une proposition de loi pour porter les peines de prison de 5 à 10 ans ferme et les amendes de 1 500 à plus de 7 000. Le bureau de l'Assemblée nationale avait rejeté la proposition en invoquant le fait que le code pénal sénégalais réprime déjà sévèrement l'homosexualité. Et puis, dans l'est de l'Ukraine, la situation fait plonger les marchés financiers. La bourse russe s'est enfoncée ce mardi matin. Les indices plongeant d'entre 8% et 11% à l'ouverture après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes pro-russes en pleine crise russo-occidentale. Plus de précisions à travers ceci. Les marchés financiers réagissent à la reconnaissance par Vladimir Poutine des 2 républiques autoproclamées dans l'est de l'Ukraine. À Moscou, les indices ont plongé à 10% à l'ouverture ce mardi. La devise russe qui a dévissé nettement lundi soir était mise à mal ce mardi. Le rouble s'échangeait à 90,58 pour 1 euro et à 80,12 pour 1 dollar, légèrement en dessous des derniers records établis le 26 janvier. Du côté des marchés asiatiques, le Nikkei à Tokyo a fini la journée sur un recul de 1,71%. À Hong Kong, le Hang Seng recule de 2,87%. La plupart des bourses européennes ont débuté dans le rouge ce mardi, effrayées par l'escalade militaire en Ukraine. À Paris, le CAC 40 a ouvert en baisse de 2,28%. À Londres, l'indice FTSE 100 a perdu 1,2%. Et à Francfort, le DAX a cédé 2,48%. Et nous allons finir avec la Russie où la Douma approuve l'accord de Poutine avec les séparatistes pro-russes d'Ukraine. Les députés russes réunis en session plénière à la Douma d'État, la chambre basse de l'Assemblée de Russie, ont approuvé ce mardi au pas de course l'accord signé par Vladimir Poutine, prévoyant que la Russie défende les territoires séparatistes de l'Ukraine dont il a reconnu l'indépendance à la veille. Sous les applaudissements, le Parlement russe a ratifié ce mardi à l'unanimité le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Russie et les 2 républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk. Un vote survenu moins de 24 heures après la reconnaissance par Vladimir Poutine de ces 2 territoires en tant qu'État indépendant. Moscou, qui a par ailleurs envoyé des troupes dans ces zones, assure être toujours ouvert à la diplomatie, même dans les moments les plus difficiles, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. De son côté, le président ukrainien appelle à une réponse ferme des Occidentaux et dit craindre une agression militaire plus large. C'est un nouvel acte d'agression contre l'Ukraine qui nécessite une réaction immédiate de la communauté internationale et de nos partenaires internationaux. À notre avis, par cette décision, la Russie crée une base légale pour de nouvelles agressions armées contre l'État ukrainien. Le président ukrainien a par ailleurs déclaré envisager rompre ses relations diplomatiques avec la Russie. Les pays occidentaux ont unanimement condamné Moscou, dénonçant une violation de la souveraineté ukrainienne. Il prévoit de prendre de lourdes sanctions économiques. Et c'est sur cette actualité que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Eh bien, l'actualité reste en continu sur Speedline Télévision. À bientôt.